Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 13 février 2024, 19h, Assemblée régulière. Comme avant toute assemblée, je tiens à spécifier encore une fois, les assemblées sont enregistrées. Seulement les personnes en avant présentement sont enregistrées vidéo. Les voix sont enregistrées pour tout le monde. Fait que pendant les périodes de questions, vous devez donc, par le fait même, sans même le dire, mais en allant poser des questions au micro, vous acceptez donc que vous soyez enregistré. Donc, pour les questions, vous vous présentez au micro, vous vous nommez et vous donnez votre question. Ensuite de ça, je tiens à préciser, vous l'avez vu sur la table, une politique de tolérance zéro. Je tiens donc à préciser que les propos ou les gestes irrespectueux ou déplacés ne seront plus tolérés, aucunement. Alors, je suis convaincu que tout le monde peut exprimer ses questions, exprimer ses opinions dans le respect de tous et chacun. Ceci étant dit, appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Siège numéro 2, M. Réal Charles. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay a justifié son absence ce matin. Siège numéro 4, Mme Véronique Filion. Présent. Numéro 5, M. Pascal Drapier. Présent. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présent. Avec Mme Nathalie Perret, directrice générale et secrétaire de l'Assemblée, et moi-même, Jean-René Carrière, président de l'Assemblée et membre du parti Saint-André. Bienvenue tout le monde. Toujours heureux de voir que du monde qui viennent assister aux assemblées. Ouverture de la séance, donc format orange, je déclare que la séance est ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que vous me dispensez de la lecture? Oui. Comme vous avez pu voir, les gens dans la salle ne le voient malheureusement pas. C'est un ajout de dernière minute. Le point 11.5. Donc, pour la personne qui va proposer l'adoption de l'ordre du jour, c'est à être adopté avec l'ajout du point 11.5. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. D'accord. Le point 2, dans les correspondances. Nous avons 4 correspondances donc, depuis la dernière assemblée. Le 29 janvier, nous avons une réponse du MAMAM concernant le programme PRACIM. Le programme PRACIM est en vue de faire un agrandissement du garage municipal pour nos employés qui ont des locaux, disons pour l'instant, là, c'est pas l'idéal, mais ils ont des locaux. Alors, c'est une subvention qui nous est accordée de l'ordre de 70% subventionné. Le 24 janvier, donc, le ministère des Transports a été réduite concernant une demande de subvention pour le pavage durant Saint-Joseph-Est. Malheureusement, ça a été refusé. 16 janvier, compagnie Eurovia nous avise qu'entre de mai à juin 2024, ils vont procéder à des travaux de pavage entre le rang Saint-Denis et le rang Sainte-Madeleine. Donc, toute la route principale va se voir, il y a ça des travaux palliatifs, donc on enlève une couche d'asphalte qui va graffer pour réinstaller d'autres asphaltes. Avant les travaux, là, on vous avise immédiatement là, que nous, il y a des têtes de madoc qu'on va changer au profit de mettre des têtes, ce qu'on appelle des têtes anti-charrues. Au lieu qu'ils soient carrément flat comme un Saint-Saëns, les rebords sont un petit peu en lampe. Quand on passe à charrue, ça l'empêche donc de donner des coups et éventuellement briser les pneus. Et finalement, du 13 février, donc aujourd'hui, MTQ a répondu à une demande qui date de 2022 en lien avec une traverse du piétonnière qui est problématique à la hauteur du café du bistrot. Des gens se stationnent de part et d'autre, c'est pas très large, donc c'est foncé, c'est noir, autrement dit, il y a pas assez de lumière le soir. Le but était qu'ils changent un lampadaire de place pour pouvoir éclairer, et eux, ils vont analyser la situation, puis comme c'est là, ce qui est pondu aujourd'hui, ce qui nous est donné aujourd'hui, c'est qu'ils vont déplacer la traverse. Fait qu'on va, dès la prochaine table de travail, là, on va sûrement le discuter parce que déplacer la traverse, nous sommes d'avis que c'est pas l'idéal parce que les gens n'auront pas la peine de se déplacer
que les traverses pour traverser. Ils vont sortir, ils vont sûrement traverser là où il est. Fait qu'on va avoir deux trafics piétonniers qui risquent de traverser la 321 à cet endroit-là. Donc, ceci étant la quatrième correspondance pour le dernier mois. À propos du maire et des conseillers, alors, simplement vous mentionner qu'a eu lieu le carnaval qui vient de se terminer en fin de semaine passée. Somme toute sobre comme carnaval, mais très plaisant. Surtout les dards ont très bien fonctionné. Il y a une partie de Soccerville également, donc qui a été vraiment agréable et très apprécié. Parmi les élus, est-ce que certains veulent prendre la parole? On commence avec les dames, Mme Véronique. Et moi, c'est aussi durant le carnaval, j'ai participé à la journée des personnes différentes. Et puis, on a fait un atelier avec des casques virtuels via la bibliothèque, le réseau Biblio. On les a empruntés. Puis, on a permis à plusieurs personnes d'essayer les casques. C'était vraiment très agréable. C'est pour vous dire qu'à partir du mois de mars, je crois, en tout cas, ils vont l'annoncer sur Facebook, à la bibliothèque, tout ça. Les gens vont pouvoir emprunter les casques virtuels à la bibliothèque, les apporter à la maison, les essayer. Puis c'est vraiment une belle expérience pour tout le monde. Une autre belle excuse pour aller visiter la bibliothèque. Merci beaucoup, c'est tout. Oui. Monsieur Duchamp. Oui, le comité consultatif en environnement a travaillé dernièrement sur un sondage sur le compostage. Pourquoi un sondage sur le compostage? C'est qu'on est conscient que la municipalité ne peut desservir toutes les portes parce qu'à cause de distance et souvent les gens sont entre deux maisons, c'est trop distancé, les coûts seraient assez prohibitifs. Alors, on va sonder ces personnes-là, à savoir si on avait une solution alternative. La solution serait probablement un composteur semi-enfoui qui serait placé à l'entrée de l'éco-centre. Pas à l'intérieur de l'éco-centre, mais du côté ici de l'éco-centre, qui serait disponible pour ces gens-là et possiblement aussi pour les autres citoyens qui, de temps à autre, leur bac de compost est trop plein, on pourrait en disposer du compost à ce composteur-là. On n'est pas dans une forme définitive là, du sondage. On attend que notre nouveau urbaniste arrive en poste et on va examiner ça avec lui, mais ça serait pour offrir une solution alternative là, à ces citoyens-là qui ne sont pas desservis. C'est tout? Ouais. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? On poursuit avec adoption des procès-verbaux. On adopte donc procès-verbaux du 16 janvier 2024. Est-ce que vous avez tous les coquilles ou tout est conforme? Conforme. Tout est beau. Qui propose l'adoption? Je propose. Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Trésorerie, rapport des dépenses autorisées. Donc, pour dépenses courantes 2023, autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 12 673,18. Toujours les dépenses courantes, mais 2024, c'est un montant de 155 439,99. Pour dépenses de fin de mois 2023, c'est un montant de 4 986,27. Fin de mois 2024, 111 012,42 $. Et pour toute dépense en immobilisation 2023, c'est 16 498,91. Et finalement, dépenses en immobilisation 2024, 3 564,23. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Première période de questions, c'est une période de questions, donc, top chrono, tel que mentionné, si les gens veulent prendre parole, donc, vous levez, vous identifiez et posez votre question. Bonsoir, Lucie Lalonde, présidente de la Société historique de Saint-André-Avelin. Je suis ici pour vous informer qu'il va y avoir en 2024
une fête, la fête de la Seigneurie de la Petite Nation. Qu'est-ce que ça comprend, la Seigneurie de la Petite Nation? Vous me donnez combien de temps? Si la première période de questions, c'est 15 minutes. OK. C'est assez. Ça donne. Alors, ben, c'est ça, la Seigneurie de la Petite Nation, c'est la première seigneurie qui s'est formée avec les gens de la Petite Nation. Il y a 7 municipalités. Facette, Montebello, Notre-Dame de Bon-Secours, Papineauville, Saint-André-Aven, Notre-Dame de la Paix, puis Plaisance. Alors, ces 7 municipalités-là ont formé. Alors, on fête le 350e, mais avec toutes les municipalités, avec toutes les 25 municipalités. Alors, il y a un comité de formé sous l'égide de la MRC. C'est-à-dire qu'on est un comité de la MRC. OK? Sur ce comité-là, il y a des maires de Duhamel, Ripon, et les autres, c'est des sociétés. Puis il y a la mairesse de Montebello. Les autres, c'est des sociétés. Papineauville, Montebello et ici, c'est André-Aven. Alors, là, je viens ici pour vous informer qu'il va y avoir des fêtes. La première va commencer le 20 avril. Ça va être le lancement. Alors, c'est sûr que vous allez avoir une invitation. La deuxième fête, ça va être le dévoilement de la programmation et tout ça, au lancement. Mais le 16 mai, ça va être la journée pour que là, on va inviter des dignitaires. Ça va se faire à l'église de Montebello. Alors là aussi, les gens vont être invités à venir à l'église de Montebello, parce que c'est une église patrimoniale et qui a beaucoup d'histoire. Et il va y avoir aussi, à l'intérieur de ça, la FHQ, la Fédération d'Histoire Québec, qui va venir faire son congrès à Montebello, au château. Alors, ça amène des congressistes et des gens qui vont visiter la région. Ils vont venir visiter en autobus Saint-André-Aven, Papineauville, Montebello, et ils vont monter jusqu'à Ripon. Alors, puis tout au courant de la fin de semaine, puis de l'année aussi, parce que tu as plusieurs municipalités qui vont faire des commémorations pour des fêtes, pour annoncer, c'est pour fêter avec nous le 350e. Alors, tu vas voir les petites municipalités. Ben, moi, je les appelle les municipalités du Nord. Hein? Alors, tu vas voir Val-des-Bois, Notre-Dame-de-la-Salette, Ripon, Montpellier, Duhamel, et les autres, on attend. Mais ils peuvent tous se présenter pour faire des fêtes. Nous, ici, je suis la présidente de la Société historique. Alors, c'est moi qui suis sur le comité, puis qui fait le rapport avec vous, pour vous inviter, puis tout ça. Mais si vous voulez faire une commémoration, c'est toujours possible. Il n'y a pas rien qui vous l'empêche. Si vous voulez participer une journée à quelque chose, je ne sais pas, présenter une commémoration de quelque chose, d'un endroit. En tout cas, je ne suis pas la seule, mais au départ, on a invité les sociétés et les municipalités. Alors, tu as ces municipalités-là qui vont... on a eu de l'argent de différents paliers. On a pour 317 000 de subventions pour organiser des fêtes, pour organiser tout ça. Il va y avoir des congressistes qui vont venir en autobus voyageurs, visiter dans la région, tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Mais comme je vous dis, je vais vous tenir au courant. C'était ce soir pour vous inviter, pour vous dire que ça s'en vient les fêtes, puis que c'est organisé, puis puis qu'on a le budget des fonds culturels, de la MCC. En tout cas, toutes ces... je pense que j'ai pas mal fait le tour. Oui. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre ou me poser. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Merci, Mme Lalonde. Bonjour, Guy Sabourin. Moi, j'ai vu qu'il y a des achats pour des points 11.1, 11.3, 11.4. J'aimerais que nos équipements, ceux qu'on a présentement, soient plus valorisés. On a des fossés à faire dans les rangs, dans le secteur agricole, que ça fait des années qu'on est en retard. Il y a 2-3 années que les camions pourraient travailler quasiment tout l'été à faire
ruisseaux pour nos drainages, puis qu'elle soit efficace, puis c'est les responsabilités de la municipalité. Puis quand je vois que vous voulez racheter d'autres équipements pour que nos employés, on sait que le reste ne sera pas fait, j'ai de la difficulté parce que c'est d'autres équipements. Puis en réalité, ça va prendre d'autres camions parce que si on veut les fossés qui soient faits puis qu'on le demande, je vous avais pas 10 roues, vous en avez 2, 3. Puis je considère aussi quand vous faites faire des bouts de chemin, le pavage est le frais le plus minime que lors d'un bout de tronçon, parce qu'en réalité, c'est le fond de chemin qui coûte cher, c'est les roches, c'est le transport pour l'asphalte, c'est toutes les autres choses. Le pavage, si vous vérifiez, là, c'est un pourcentage minime sur une soumission de travail quand vous faites faire des bouts de chemin. Puis souvent, ça va vous coûter plus cher parce que c'est pas inclus avec les gars, des entrepreneurs ils prennent des bouts de chemin ou quoi que ce soit. Fait que moi, je trouve qu'on s'éparpille beaucoup notre municipalité, puis j'ai un petit peu de difficulté avec ça. On devrait peut-être rendre nos choses plus efficaces, puis avancer, au lieu d'essayer de reprendre l'expansion, puis de laisser des choses qui sont en suspens, qui sont très importantes. Parce que je pense que les propriétaires ruraux payent quand même un très bon pourcentage de taxes de la municipalité, devraient au moins avoir ces services-là, même si nos chemins ne sont pas carrossables. Merci. Bonne fin de journée. Merci, M. Sabourin. Quelqu'un d'autre? Benoît Delaurier, résident de Saint-André, Anglin. Point 12.2, abattage des arbres à l'arrière du terrain de soccer dans le parc des générations. J'espère dans ce point-là vous allez couvrir un peu plus de détails comment ça affecte les terrains voisinants, le pourquoi de l'abattage des arbres, et une suggestion mentionnée par points cardinaux, au lieu de dire à l'arrière, ça dépend comment tu t'orientes sur le terrain, nord, est, sud-est, sud-ouest. Ma deuxième question est 11.5. Vous avez dit qu'il y a un nouveau 11.5, mais on ne sait pas c'est quoi le sujet. À moins que j'ai mal compris. On peut savoir c'est quoi le sujet. J'ai pas compris. J'ai pas mal compris, excusez. En fait, 11.5, le sujet, c'est autorisation, signature, offre d'achat d'un lot. Tout vous êtes expliqué, ça va être très, très lucide, limpide quand on voit. OK, merci. On va arriver là. D'autres questions? Deux petits points. Claude Sabourin. Deux petits points. Le gravier dans Laurent Saint-Louis, est-ce que vous pouvez le mettre dans la calvette? La calvette entre l'ancien propriété de M. Poirier, en plein milieu dans le flat, là, le trou est assez profond. Je ne sais pas, la calvette qui est entre l'ancienne résidence de M. Forget et en avant de M. Cyr. Oui, Michel Cyr. Oui, le trou il est rendu profond. J'ai parlé avec les gars de la voirie. Ils m'ont dit qu'ils avaient parlé avec M. Villeneuve. Est-ce qu'on peut remettre, comme à toutes les années, le demi-voyage de gravier là, dans le trou? Quand vous parlez du trou, vous parlez du chemin. Je parle de la calvette qui descend, Okay. le 4 pieds de large qui descend et qui remonte. On prend Oui. note. Juste un autre petit point, ma pancarte jaune que j'ai demandé, le 22 janvier, il y a un camion qui s'en venait, l'autobus s'en venait sur l'autre bord. Il a fallu qu'il arrête, fermer ses lumières pour laisser passer le camion chez nous. Parce que sinon, si ma petite fille avait justement fait 3-4 pas pour l'autre bord de la rue, elle serait fait écraser. Alors, comme je l'ai dit, la vitesse est quand même assez élevée en avant de chez moi. J'essaie de prévenir, ça ne changera pas grand-chose, mais au moins ça va juste aider. Ça, c'est mon point là-dessus. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça met fin à la période de questions. Par contre, je vais apporter certaines précisions. Donc, pour M. Sabourin, les fossés, généralement, c'est sur un plan, c'est l'été, en tout cas sur un plan de 10 ans. Mais Excuse-moi, je voulais dire les ruisseaux. creuser les fossés. Les fossés du chemin. Je parle pas de nos fossés, je parle vraiment des fossés de chemin qui indirectement nous drainent parce qu'on a des drains que nos ruisseaux, nous autres, s'en vont dans les fossés. Le suivi va être fait avec M. Laverne. Pour ce qui est des bouts de chemin, il faut comprendre que quand il y a des subventions qui sont données,
comme par exemple les derniers gros travaux qu'il y avait eu, on avait droit à un maximum de kilométrage. Ce qui est arrivé, c'est que le dossier a été préparé de façon à faire des bouts de chemin qui étaient le plus endommagés, si je peux dire. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des rangs où il y avait l'asphalte neuve, pas touché, ensuite l'asphalte neuve, pas touché. Puis pour monsieur Sabourin, le suivi va être fait aussi avec monsieur. Pour tous les autres, là, les réponses, là, entre autres monsieur Laurier, Deslauriers, excusez, on va y arriver dans peu. Alors, il va y avoir une autre période de questions à la toute fin. Donc, au point 7.1 du Conseil, donc c'est une demande de don Association des personnes handicapées de Papineau. Donc, ils organisent un souper bénéfice le 16 mars prochain, ici même dans la grande salle du complexe, et on demande donc une contribution municipale. Alors, nous allons rembourser le prix de location de la salle, l'apparenté, la cuisine, le bar ainsi que la chambre froide. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Banquier. On est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2, demande de commandite pour le tournoi de golf, l'atelier formation socio-professionnelle de la Petite Nation, donc la FSPN, qui se trouve à être juste au côté ici, l'atelier FSPN, qui va avoir lieu le 7 septembre prochain, c'est donc une levée de fonds. La municipalité, donc on demande une contribution à la municipalité, ça va être une commandite, un plan commandite au montant de 500 $ qui va être offert, et l'achat de billets, là-dessus, on n'est pas rendu là, excusez. C'est pas celui-là. Donc c'est juste pour un plan commandite de 500, excuse. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, est-ce que tout le monde est pour? Oui. Oui, adopté à l'unanimité. 7.3, qui est un plan partenaire 2024 pour le Festival Western de Saint-André-Arlin. Donc, cette année, la municipalité contribue toujours, mais sous forme d'achat d'une commandite. Nous allons procéder avec une commandite concernant le parc d'attractions, donc les manèges qui vont être sur place. De mémoire, je pense environ 6 jours à peu près. Là. Je vais vous introduire en erreur. C'est au coût de 15 000 $. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, une demande de participation financière à la fabrique Saint-André-Arlin et affectation de l'excédent du fonctionnement non affecté. Donc, dans ce cas-ci, je vous résume la situation. L'église qui est citée patrimoniale a besoin de travaux urgents. Donc, l'infiltration d'eau. Il y a une demande de subvention de la part de la fabrique qui a été faite. Ils ont fait évaluer les travaux. Ça monte à 1 290 000 $. La fabrique, pour pouvoir avoir accès, donc la fabrique doit injecter des sous. Et puis la subvention, pour qu'elle puisse être viable, on demande donc un appui de la part du public, de la municipalité. Alors, la municipalité accorde, conditionnel à ce qu'ils obtiennent la subvention, un montant de 75 000 $, donc le même montant que la fabrique va mettre sur l'église. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Filion, est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, demande de don, cercle des fermières Saint-André-Arlin. Donc, les fermières vont obtenir en date du 22 au 24 février une journée porte ouverte, donc pour donner transmettre leur savoir. Et on demandé donc une collaboration à la municipalité. Nous avons une belle relation avec le Cercle des fermières qui rend beaucoup de services pour différents événements, différentes situations avec la municipalité. Alors donc nous allons rembourser le prix de la salle qui va être louée pour ces journées-là. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En administration, 8.1 entérine une dérogation au recueil des employés pour les vacances 2023. Donc, suivant la fin de l'année, nous avons subi donc une élection au courant de l'année 2023
ce qui a fait en sorte que tous les employés n'ont pas pu prendre leurs vacances. C'est au recueil des employés, c'est spécifié qu'on ne peut pas reporter plus que 4 jours. Alors, puis les vacances sont censées être prises. Alors, donc, on va déroger du recueil, on va payer les vacances à l'employé. L'employé 13.0202. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Appel de candidature et embauche d'un directeur du service d'urbanisme de l'environnement. Donc, suivant un appel de candidature, nous avons le plaisir d'annoncer l'embauche de M. Bruno Massé, qui va être avec nous à partir du 19 février. Donc, M. Massé va remplacer M. Martin Serrois. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.3. Appel de candidature et embauche pour un remplacement de réceptionniste et commis à la perception. Donc, nous avons une personne qui est absente pour maladie, qui besoin un temps indéterminé. Donc, suivant un appel de candidature, nous avons le plaisir d'embaucher Mme Carole Lacoste, qui va être avec tout à partir du 22 février, avec une probation de 3 mois. Qui propose? Mme Sophie Lamoureux. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Ensuite, le point 8.4, FRR, volet 4, donc je ne me souviens pas du Fonds Région et Ruralité. Je me demandais le petit acronyme, Fonds Région et Ruralité, volet 4. C'est un soutien à l'hôpitalité, autrement dit, c'est une demande d'entente intermunicipale avec la municipalité de Plaisance concernant un poste qu'on va se partager les ressources en responsable des eaux potables et usées. Si tout va bien, ça nous donne accès à une subvention avec le Fonds Région et Ruralité. Donc, tu pourrais faire en sorte qu'il va défrayer son salaire pour un certain terme. Il prendrait du salaire et de la durée. Donc, c'est qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Ensuite, finances, contribution tricentriste pour 2024. Notre contribution standard est de 8 454,09 sous. Dans le contexte actuel, où Tricentris, nous sommes tous propriétaires, si je peux dire, de la compagnie, c'est une coopérative, auquel toutes les municipalités ont donc, les municipalités qui utilisaient Tricentris, on a rentré dans le coopérant, je pense que c'est l'année passée, ou l'année dernière. Puis, là, ça a donné que le marché du recyclage est en chute libre, ce qui fait en sorte que nous devons contribuer davantage pour rencontrer des frais. C'est un montant de 59 491,63 plus taxes de raison. Donc, les deux montants ensemble pour 2024, c'est 67 945,72. Fait à noter, ça devrait être la dernière année, ou en tout cas, à moins qu'il y ait eu changement, le gouvernement, avec Éco-entreprise Québec, devrait prendre la relève par la suite. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Liste préliminaire des propriétaires en défaut de paiement de taxes. Donc, nous en sommes arrivés à ce point où, de l'année où les gens qui ont omis, pour X raisons, de payer leurs taxes, donc depuis 2022, se retrouvent donc sur une liste de collecte ou, à défaut de dire, de vente pour taxes. Donc, la liste est adoptée ce soir et s'ils ne payent pas leurs taxes le 6 juin, la propriété va être mise en vente pour les taxes. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le
le monde est pour? Oui. Sécurité incendie, 10.1, donc c'est juste un dépôt mensuel là, du dernier mois pour le mois de janvier. Toutes les sorties, 13 sorties au total, ont eu lieu sur le territoire de Saint-André-Evelyn, 7 pour accidents et 5 en lien avec des incendies ou des alarmes d'incendie. C'est juste un dépôt. Le 10.2, adoption du plan de mise en œuvre local, donc le PMOL, schéma de couverture de risque incendie. C'est donc un résumé de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, soit en prévention ou en tenue à jour des inspections ou tout ce qui est en lien avec le service incendie. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Travaux publics 11.1. Mandat à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Préparation des plans et devis pour la relocalisation de la conduite pluviale se trouvant sur le terrain du futur CPE, donc juste à votre gauche vers le rang Sainte-Julie. C'est un mandat qui est donné au montant de 5 170 $. Le mandat, en fait, c'est que vous savez, la CPE a acheté le terrain à côté. Et puis, nous avons un tuyau pluvial qui passe dans le milieu du terrain. Et puis, les ingénieurs ne sont pas confortables du fait qu'on puisse avoir un tuyau de, je pense, 8 pouces, environ 10 ou 12 pieds de profond, qui serait donc vide, pas rempli. Alors, ici, entre autres, dans le mandat, ça va être les plages de vie pour remplir le tuyau. Au lieu d'escaver, pour toucher tout le terrain, on va tout simplement le remplir de béton, puis il va rester là. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.2. Mise en disponibilité et achat d'une paveuse et d'un rouleau compacteur. Donc, suivant la vente de l'entreprise Asphalt Raymond, le nouveau propriétaire ne compte pas faire de l'asphalte. Alors, il y avait de l'équipement restant à vendre. Et pour la paveuse 2008, c'est une somme de 35 000 $. Et pour le rouleau compacteur 2009, c'est une somme de 13 500 $, pour un total de 53 500 $. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Achat de matériel pour travaux sur la rue principale. Donc, tel que mentionné, Eurovia s'en vient de faire des travaux. On va remplacer des tailles de manœuvre. Il y a donc de l'équipement à remplacer, qui est une excellente occasion pour mettre notre équipement donc conforme, de niveau avec l'équipement qui va être sécuritaire pour nos grades pour charrues. C'est donc un total de 27 974,62 de matériel à acheter pour effectuer le tout. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.4. Autorisation d'achat de matériel de planage, donc asphalte recyclé pour la montée Geneviève et affectation de l'excédent du fonctionnement non affecté. Donc, toute l'asphalte peut être enlevée de la rue principale, donc de Saint-Denis à Sainte-Madeleine. C'est environ 2500 tonnes qui est évalué par Eurovia. On va l'utiliser, nous autres, pour faire un rechargement sur la montée Geneviève. Donc, c'est sûr qu'une montée ou un rang qui est très fréquenté ou achalandé, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour ce type de montée-là, c'est excellent. Fait que ça devrait jouer environ au montant de 20 000, c'est 8 $ la tonne. Puis c'est livré sur place. Fait qu'on devrait être bon pour couvrir tout le rang au complet. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.5. C'est l'autorisation de signature offre d'achat pour le terrain, le numéro 5 244 452 de la Collège du Québec appartenant à Mme Magali Jade Boyer. Pour vous situer,
quand on s'en va de la rue Saturne, ce qu'on appelle les planètes, à l'autre bout. À l'autre bout, il y a un chemin qui connecte, mais il n'est pas à la municipalité. Il appartient à Mme Boyer. Il est aménagé donc pour qu'on puisse circuler. On le déneige déjà l'hiver. Par contre, c'est un plus pour nous autres, mais ce qui est un petit peu fatigant pour eux, c'est que on n'a pas d'assurance, nous. Les gens passent là, on déneige, mais tout le monde passe là, qui vont arriver au bout. Fait que là, on nous propose donc d'acheter ce terrain-là pour en devenir propriétaire. Il est déjà loti, il est déjà cadastré tout, au montant de 6 550. Là-dessus, c'est un entente donc, qu'il nous propose en lien avec des travaux de connexion, donc de services qui ont lieu. Vous savez, sur la montée Saint-André. Là où c'était Mme Robert, Odette Robert, donc sa fille, c'est Carole. La maison a été démolie, on a bâti une avec le même aspect, toit rouge, vêtements extérieurs. Puis on a eu la chance donc de placer au bon endroit nos tuyaux de service. Et puis le montant de la facture s'élève à 6 550. Donc, il n'y aura pas de perte ni un pour l'autre. Ils vont payer deux factures, on la paye, en quelque part, tout va s'équivaloir. Nous, on va avoir une servitude, nous, on va être les tuyaux. Puis en même temps, l'autre place pour le chemin où c'est circule, on va donner propriétaire de façon à ce qu'on puisse le déneiger et être complètement légal. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 12. Loisirs 12.1. Autorisation de signature d'un contrat de location de lave-vaisselle pour les besoins du complexe. Donc, à même notre cuisine, nous avons un lave-vaisselle commercial qui est loué. On paye un montant de 125 $ par mois. Donc, c'est une reconduction du contrat de location, toujours au même montant de 125 $ par mois sur une période de 3 ans, je pense. 3 ans. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.2. Abattage des arbres à l'arrière du terrain de soccer dans le parc des générations. Pour vous situer, quand on rentre dans le parc des générations, il y a donc au fond le grand terrain de soccer. À droite, on peut voir les maisons donc, qui sont là. Il y a un filet donc pour que le ballon puisse aller chez le voisin. Et on voit un petit lot de 5-6 épinettes environ. Puis plus loin, toujours sur notre terrain, une rangée d'épinettes sont rendues relativement haut. La problématique, c'est qu'on voit des vents de plus en plus intenses l'été. Donc, si les arbres sont à risque de tomber, ça fait évaluer. Effectivement, avec les températures qu'on connaît extrêmes sont à risque. Alors, on a fait faire donc une évaluation, une soumission pour faire abattre et dessoucher des arbres qu'il y a là, au montant de 6 000 $. Et comme de raison, nous allons replanter des cèdres, une cèdre donc sur toute la longueur pour assurer une continuité dans les arbres. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Autorisation, signature d'un contrat d'entente du système de réfrigération de l'Arena. Donc, parmi les dernières années, nous avions Simco qui assurait l'entretien de l'ouverture et la fermeture de la machinerie pour le refroidissement de l'Arena. Maintenant, nous allons avec Réfrigération R et S qui va donc assurer le suivi de la fermeture et de l'ouverture. Respectivement, pour la fermeture, on va nous charger 4 200 et pour l'ouverture, 5 200. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Bampier. Est-ce que quelqu'un est pour? On est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, on arrive au Varia. Il n'y a rien dans le Varia avant d'ouvrir la deuxième période de questions. Monsieur Deslauriers, pour vos deux questions, est-ce que ça a répondu à vos questions? Oui, merci. Excellent. On arrive à la deuxième période de questions, même concept que pour la première au début. Donc, si vous avez des questions, vous présentez au micro et posez votre question. Alors, mon nom c'est Carmel Allard, je suis résidente de Saint-André-Avenue.
Je voulais juste savoir, la dernière rencontre qu'on était venu, la dernière réunion, il y avait 2 personnes qui étaient absentes. Je me demandais si ces personnes-là ont été informées de notre pétition concernant le dézonage de la région au niveau des dézonages des unifamiliales. Je me demandais si vous avez été informés, vous avez lu les considérants. Oui? OK. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Guy Sabourin, quand vous parliez de la salle recyclée Geneviève, le rang Sainte-Augustine, ce serait une très bonne, s'il reste du produit, ça serait super intéressant. Souvent, il est oublié d'être gratté, puis c'est pas très agréable de se promener dedans. Il n'est pas long, là, mais, parce que la route est barrée pour Sainte-Augustine, là, mais elle ne sera pas barrée définitivement. Je pense que s'il reste des surplus, ça serait... C'est pas une grandeur excessive, là, mais ça serait apprécié. On prend note. Lucie Lalonde, j'ai de la Société historique. J'ai omis de vous inviter, que vous mettiez ça à votre agenda. On a fait un livre, la Société a écrit un livre sur l'histoire de l'angle de la rivière. Alors, on fait le lancement le 20 avril ici au complexe. Alors, vous allez être invité par la suite de mettre ça à votre agenda puis d'être présent pour venir nous voir. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Paul Coulon, c'est André Alain. Je voulais vous remercier le conseil suite à mon intervention de la semaine le mois dernier. Les travaux publics ont passé le lendemain et au lieu d'avoir 3 stationnements, j'en ai eu 5. Alors déjà là, c'est encore mieux. Alors déjà là, le propriétaire de location des pancartes, le propriétaire de location, il est venu vers moi. Alors ça fait 2 ans qu'il est là. Alors avec ça, on a pu déjà échanger. Et puis, je me questionne, ça fait 10 ans que je suis ici, ça fait 2 ans depuis que les maisons de location, les chalets, que je vois que les travaux là, offrent un service quand on vient puis qu'on bouge. Mais souvent, c'est relié depuis que j'ai des chalets de location. Je me questionne, avec le nouveau urbanisme, si je les avais pas, ces gens-là, j'aurais pas à intervenir puis ça allait bien. Mais ces gens-là payent les mêmes taxes que nous autres, mais on dirait qu'on lui donne plus de services. Parce qu'il n'y a pas de stationnement, le Airbnb en question. Alors, le problème en ce moment, on a mis des no parking. Là, ça va bien, il n'y a pas de neige, c'est déneigé. Mais quand on avait des propriétaires à l'année, ils mettaient son auto dans le stationnement, on n'avait pas de problème. Là, les fins de semaine, j'ai toujours plein de voitures. Alors là, on a mis des pancartes de no parking. À date, c'est nouveau. On va voir la suite. Mais je me questionne pour les chalets de location. C'est des gens qu'on ne voit pas, c'est pas des résidents du coin, mais qu'eux autres, on leur donne quasiment le service qui est là. Je me questionne. Parce que j'avais pas de problème auparavant avec le stationnement autour. Là, j'ai du nouveau monde. Là, j'avais parlé l'an passé avec l'urbaniste. Il a dit qu'il n'y a pas un stationnement avec les nouveaux règlements. Alors, je veux juste dire aussi, quand le nouveau urbaniste va arriver, je suis intéressé à m'impliquer pour les chalets de location. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste vous mentionner, je sais qu'il y a eu une réglementation d'adopter là-dessus. Nous devions l'adopter concernant tout ce qui est Airbnb, pour nouveaux Airbnb entre autres. Ça vient encadrer aussi les existants, donc qui ont un droit acquis. Par contre, s'ils perdent leur droit, là, ça devient un autre affaire. Pour l'information, si je l'ai pas vu, je n'ai pas cherché en fait sur notre site de la municipalité, mais par contre, vous pourrez prendre rendez-vous si vous voulez, soit avec l'inspecteur municipal ou avec le nouveau directeur d'urbanisme. Oui, je ne lâcherai pas, je vais maintenir. Vous connaissez peut-être, là, il était à Ripon. Moi, j'ai entendu parler. Juste mentionner en passant, l'occasion se présente, je vais rentrer dans l'emporte. Les 2 personnes qu'on embauche aujourd'hui, c'est 2 personnes qui étaient à la municipalité de Ripon.
nous avons affiché, nous n'avons pas sollicité, on ne les a pas approchés, rien de ça. Ils se sont donc d'eux-mêmes présentés et ont postulé. Puis ça a donné qu'ils correspondaient exactement dans ce qu'on cherchait, alors on les embauche. On n'est pas en train de vider une autre municipalité à notre profit, là, ça a donné comme ça. Donc, monsieur, d'autres questions? Monsieur Allaire, ça vous tente depuis tout à l'heure? Oui. Je suis Michel Allaire. J'ai pas bien compris, numéro 2, correspondance concernant la traverse de piétons. Pour le bistrot? Oui. On a fait une demande en 2022 parce que c'est dangereux le soir. Oui, ça, ok, ça je le sais. Donc, pas d'éclairage, on a spécifié qu'on aimerait avoir donc un rapprochement ou un éclairage supplémentaire pour sécuriser l'endroit. Eux, ils ont fait leur étude depuis 2022. Puis là, ben, on nous a envoyé leur conclusion, comme quoi que plutôt que de mettre une lumière supplémentaire, un lampadaire, ils ont l'intention de déplacer vers le sud, donc vers le bas du village, la traverse sur je ne sais pas combien de pieds, c'est pas spécifié. Là. OK, alors, puis là, vous avez dit, nous, Ben, on trouve que... Dans la logique des choses, là, l'être humain, à ce qu'il est, il va généralement plus court. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non, on ne veut pas? Ben, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'en parler en OK. termes de travail avec les élus, mais vite fait, dans la logique, ça fait de dire, regarde, on ne créera pas une officielle puis une non officielle où les gens vont traverser là où ils veulent. Là, OK. Alors, ce que je veux comprendre, c'est que c'est pas accepté de la municipalité, le nouveau, le choix. Ben, je peux même pas dire si on peut l'accepter ou Ah. pas, parce que c'est pas nous qui décidons Ouais. où vont les traverses, c'est vraiment le ministère des Transports. Mais à ce moment-là, si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on peut faire un genre de pétition quoi qu'on n'est pas d'accord? Ben, on ne se rendra pas à la pétition. Je pense qu'on peut juste envoyer un avis. C'est vous qui allez faire ça? Non, c'est la directrice générale. Oh. D'autres questions? Donc, c'est pas d'autres questions. Ça met un terme à la période des questions et par le fait même, donc, on arrive avec la levée de l'Assemblée. Monsieur Michel Forget propose la levée de l'Assemblée. Je tiens à vous remercier tous et chacune pour votre présence. Toujours apprécié de vous voir. Donc, ne vous gênez pas. Deuxième mardi du mois, chaque mois, même heure, même poste. Merci beaucoup. Merci.